Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comment ça s'annonce? C'est le début, une nouvelle semaine qui va arriver, qui nous amène encore et encore vers la fin du mois. Encore. Tout le temps qui passe, mais ce temps qui passe. Oh, bah j'espère que vous allez bien. Je vous ai mimosé aujourd'hui. Mimosé, nouveau verbe. Je vous ai mis des mimosas. Voilà. Je suis allée au marché et puis j'ai acheté des fleurs. Bien évidemment, je vous fleuris. Alors, aujourd'hui, nouvelle lune, un Capricorne, n'est-ce pas? Détermination. On se laisse pas faire, on s'impose, hein? On impose les limites. Tel un Capricorne, têtu, mais on les aime les Capricornes, n'est-ce pas? Eh bien, on va voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Ben, on va voir cette énergie, ces énergies aussi de cette nouvelle lune qui est là, qui nous pousse quand même à bouger. Hein. Voilà, toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes, de toute façon, c'est des moments où on a des insomnies, où il y a des choses qui se passent quand même. Il y a de l'action qui se passe. Donc, on va voir ensemble. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc bien sûr un message, un conseil pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Peut-être aussi un petit message de l'étoile bleue de Juria Sarik. Bien évidemment, un petit, j'ai envie de dire, un petit message pour les 7 prochains jours aussi, pour savoir qu'est-ce qui nous attend. Et un petit message des anges. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Je dis ça, j'ai rien dit. Hein? Voilà. La guidance du jour, du coup, on va être sur... Moi, j'entends des énergies de quelqu'un qui est un peu embêté. Quelqu'un qui a écouté trop les autres. Et j'ai un sentiment que quelqu'un est un peu... en querelle avec lui-même, il s'en veut, il est un peu honteux. Cette personne, elle est un peu honteuse et on parle quand même de mariage, de famille, voilà. On va essayer de le faire. J'ai mis ici l'oracle. On va essayer d'utiliser l'oracle des miroirs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé l'oracle des miroirs. Hein. Et en plus, c'est l'effet miroir. C'est vraiment le miroir magique où les choses s'arrangent. Hein, voilà. Donc, je voulais aussi vous dire que je vous remercie pour tous vos messages, pour votre inquiétude et pour vos astuces que vous m'avez envoyées pour aller mieux. Je vais mieux. J'arrive à tenir ma journée, quoi, parce qu'avant, j'étais essoufflée à la fin de la journée, je ne m'en rendais même pas compte, donc ça va beaucoup mieux, mais bien sûr, on a aussi les astuces de grand-mère et tout qu'on utilise. Hein, voilà. Et puis, merci beaucoup aussi pour vos commandes de bijoux énergétiques. Vous êtes nombreux à me poser la question, mais Luna, j'ai tellement de problèmes que je ne sais pas quel bijou choisir. Quand vous êtes dans ce cas-là, où vous avez plein de problèmes, plein de choses qui se passent, en ce moment, on ne peut pas travailler sur tout en même temps, on peut peut-être aussi juste écouter son intuition. Donc, quand vous êtes dans ce cas-là, bien sûr, vous pouvez m'envoyer un message. Les gens, ils le font, ils m'envoient un message. Qu'est-ce que tu en penses? Si je prends, je ne sais pas, confiance en moi, ou peut-être aussi qu'il faut que je travaille sur la protection énergétique, ou est-ce qu'il n'y a pas une blessure en particulier que je dois travailler, du coup, lequel je choisis? Voilà, on vous répond à ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez un doute, c'est ce que je recommande toujours. Moi, je donne toujours mon avis. Mais je dis toujours aux gens, regardez sur mon site internet, qu'est-ce qui vous attire? Parce qu'il y a, sans vouloir, il y a quelque chose qui vous appelle. Et s'il y a cette chose qui vous appelle, c'est ça qu'il faut travailler. D'accord? Parce que c'est, moi peut-être je vais vous dire, peut-être prenez le bracelet confiance en soi, parce qu'il y a aussi de l'œil de tigre, donc on va travailler sur le fait de agir, etc. Mais peut-être que vous êtes attiré par le soin qui est intégré aux 4 éléments. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes un peu dans un déséquilibre entre, oui, la confiance en soi, il faut la travailler, mais peut-être qu'il y a aussi un déséquilibre énergétique au niveau du yang, au niveau de la féminité, masculinité, au niveau des éléments qui existent dans votre vie, peut-être il y a un désancrage. Voilà, donc
ça se travaille aussi comme ça. N'hésitez pas à regarder aussi par votre intuition. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous attire? Et la nouveauté de cette semaine, c'est le bracelet confiance en soi avec la cornaline où on va aller sur la concrétisation du projet. D'accord? Donc, on va être sur concrétisation de projet et les gens qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout dans leurs idées. Voilà. C'est celui-là le nouveau qui remplace procrastination qui était avant. Allez, sur ce, on va voir qu'est-ce que cette nouvelle lune en Capricorne vous apporte. Quel est son conseil? Quel est son message? Qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à cette nouvelle lune? Peut-être aussi un travail intérieur de l'âme, de soi qu'il faut faire. Donc, faites un choix entre celui-là et celui-là. Allez, vous avez fait vos choix? On va commencer par celui-là. On l'aime bien celui-là. Hein? Voilà, on l'aime bien. Allez, c'est parti. Mon kiki. Oh, ayez foi dans vos rêves. Ayez foi dans ce qui vous êtes. Et j'ai le sentiment, en tout cas, que vous abandonnez certains projets et certains rêves parce que vous avez l'impression que vous allez froisser quelqu'un par vos idées, par votre détermination. Le regard des autres compte trop et vous avez peur que vous allez perdre quelque chose si vous faites ces projets ou vous faites cette action ou si vous partez à l'aventure. On vous dit que non, vous êtes aimé. Vous évaluez trop la situation. Arrêtez de ruminer et prenez conscience de vos valeurs et de vos capacités. Regardez en arrière tout ce que vous avez pu réaliser et arrêtez de vous morfondre dans « je sais pas, je suis pas à la hauteur, c'est peut-être pas pour moi ». Dégagez ce qu'il y a dans votre esprit. Il y a votre esprit qui est trop encombré. On vous dit de éliminer un peu ces pensées et ne pas douter de soi. Détendez-vous un peu et croyez dans l'impossible. Croyez que vous êtes capable. Rêvez plus grand. Rêvez en grand, on vous dit. Et bien sûr, si vous avez choisi, je vais partir avec ma lampe, celui-là. On va faire un envol. Lâchez-vous. Lâchez-vous. Qu'est-ce qui vous retient là? Lâchez-vous un tout petit peu, mais lâchez-vous la grappe aussi un tout petit peu. Hein? Prenez un peu de recul, ouvrez-vous au changement et apaisez vos émotions. Ça va, vous êtes bien comme vous êtes, mais lâchez-vous un tout petit peu. Vous êtes trop coincé là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous coincez? Pourquoi vous vous crispez? Lâchez le truc, lâchez le tigre, lâchez le lion là, rugir qui est en vous un tout petit peu. Hein? Voilà. Il est temps d'agir, il est temps de savoir ce qu'on veut. Hein? Et on vous dit aussi qu'il rien n'est encore gravé dans le marbre, que tout peut changer et que vous êtes capable de rougir là pour faire peur à quelqu'un. Détendez-vous et déterminez, soyez déterminés. Bah oui, en fait, vous êtes trop le nez dans le guidon et c'est pour ça aussi que vous n'osez pas de vous lâcher. C'est parce que vous avez l'impression que vous allez, je sais pas, hein, qu'est-ce qui va vous arriver? Rien du tout, hein. Soignez les détails. Soignez les détails dans ce que vous voulez faire, mais lâchez-vous. Lâchez-vous. Voilà, là, vous êtes trop coincé. Hein. Croyez que croyez plus en vous au lieu de croire dans les autres. Lâchez un peu ce feu intérieur qui est en vous. Laissez cette lumière briller, s'il vous plaît. Allez. Un petit message de l'étoile bleue. Un manque de confiance en soi, un petit besoin de savoir sur quoi il faut travailler, un besoin de remonter le moral, restez là et faites-moi un choix entre 1 et 4. Vous pouvez choisir une ou plusieurs cartes, peu importe, mais faites un choix entre 1 et 4. Et choisissez 3 si vous en avez envie. Mais peut-être qu'il y a un message pour vous hein, là-dedans. Peut-être qu'avec l'étoile bleue de Julia Sarik, on va savoir sur quoi il faut se faire confiance. Allez, un petit boost pour vos énergies. 1, 2, 3, 4. J'ai oublié de dire. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti avec la 4. L'étoile bleue. Une période de chance s'ouvre à toi. La réussite n'est pas loin.
Mais accueille-la les bras ouverts et le cœur rempli de gratitude. N'ayez pas peur de réussir. La numéro 3. Pierre des étoiles. Rien peut te garder dans une situation de stress. Pour faire face à cela, il te suffit de me garder auprès de toi pour ressentir les bienfaits. Peut-être il faut travailler aussi sur ce stress intérieur, ces émotions, tout ce qui vous gêne aujourd'hui. Prenez un peu de recul, soufflez un bon coup. La numéro 2, la force. J'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. Battez-vous. Ne restez pas comme ça, n'acceptez pas la défaite, battez-vous un tout petit peu plus. Et bien sûr, la numéro 1, toi. De ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé, prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Eh oui, on s'oublie souvent. Hein. On pense toujours au lendemain, on s'inquiète toujours pour ce qui va arriver, et puis après, on oublie de vivre, mes chers amis. On a dit qu'on faisait aussi un message des anges. Hein? Me semble. Allez, on va mettre un petit chapeau. Un petit message des anges. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le mets du côté jaune, là. Jaune. Est-ce que vous avez vu une plume? Est-ce que vous avez vu un papillon? Est-ce que vous avez vu des choses qui sortent quand même de l'ordinaire? Pour lesquelles vous pourrez vous demander, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je vois ça? Pourquoi un hibou est en train d'entrer dans ma maison? Pourquoi la libellule vole le dessous de ma tête? Il y a peut-être quelqu'un là-haut qui essaie de faire signe. Tic, 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 je suis là, j'ai un message pour toi. Peut-être que vous avez aussi demandé un signe ces derniers temps. Allons voir quel est le message et si ça vous parle là-dedans. On vous parle de vous éloigner, de rester loin, de vous éloigner d'une situation dans laquelle il faut faire le deuil et laisser partir ce qu'il doit l'être. Vous restez trop accroché encore à une problématique, à quelque chose, on vous dit de lâcher prise là-dessus, de vous éloigner. Peut-être aussi que vous avez des mauvaises énergies autour de vous. Prenez vos distances et faites le deuil de ce qui ne peut pas arriver de toute façon dans votre vie. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous de n'avoir pas vu la clé là où elle était, puisque vous êtes pas fait confiance. On vous dit aussi de prendre conscience quand même de vos valeurs, de vos capacités, de ce que vous êtes capable de faire et de réussir. Vous vous rendez pas compte en fait. La solution est là, mais vous faites pas confiance à vous-même. Vous faites trop confiance à des gens qui sont pas terribles. On vous dit que très bientôt, il va falloir écouter votre intuition. Et très bientôt, il faut faire le premier pas pour laisser le passé derrière vous. Pour laisser cette chose qui vous encombre encore. Vous êtes encombré par un truc, vous acceptez pas. On vous dit d'accepter et d'y aller. Que désirez-vous vraiment? Qu'est-ce que vous désirez véritablement? Est-ce que vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas pour vous peut-être? On vous dit que ça va bien se passer, que si vous osez de laisser toutes ces choses derrière vous, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Des opportunités vont se présenter. Mais est-ce que ça vaut la peine d'avoir encore ce lourd fardeau sur vos épaules, de toute façon, vous ne pouvez pas le changer. Mais est-ce que ça vaut la peine de garder encore ce lourd fardeau sur vos épaules? Ouais, je voulais mettre le... C'est bien tout ça, non? C'est bien tout ça, mais qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Moi, j'ai envie quand même de prendre ça et puis on va voir. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine, soit les 7 prochains jours à partir du moment où vous voyez cette vidéo de manière générale, parce que si vous voulez par signe astrologique, alors à ce moment-là, rendez-vous sur mon Insta ou Snap, les cartes de Luna, c'est sorti toute seule. Il y a une personne qui profite de vous. On vous demande d'ouvrir les yeux dans les 7 prochains jours, de voir qui profite et pourquoi. Et on vous dit de foncer par rapport à vos projets, de ne pas regarder en arrière et faire attention à qui essaye
de vous dissuader dans ce que vous voulez faire. Parce qu'il y a une personne qui essaie de vous soutirer à des idées, de l'argent ou quoi. Il y a quelqu'un qui est usurpateur dans des négociations en cours. Et il va falloir ouvrir les yeux au lieu de douter de ce que vous faites, hein, de ce que vous êtes surtout et de vos connaissances et de vos capacités. On vous parle aussi d'une métamorphose qui arrive dans une relation. Et une relation, on passe à un stade supérieur. Peut-être aussi que vous réussissez à être en couple, vous réussissez se faire demander un mariage, et en tout cas une réussite sur le couple, et surtout on vous parle aussi des négociations qui vous apportent de la réussite sur le côté travail, s'il y a une promotion, une augmentation, etc. Attention à cette personne usurpatrice qui joue l'amitié sincère, mais cette personne profite de vous, donc attention à cette personne. On vous parle aussi de l'indépendance, dans le sens où certains d'entre vous vont peut-être vouloir aller à leur compte ou faire des projets à leur compte. Ils se rendent compte qu'ils peuvent faire quelque chose par eux-mêmes, qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un ou de l'accord de quelqu'un, et ils vont prendre leur indépendance entre les mains. Et on vous parle aussi que vous allez avoir la considération sur le côté professionnel. Il y a de l'ordre de, on vous reconnaît votre valeur, on va vous dire que vous êtes reconnu, il y a un succès, une victoire, une réussite qui est reconnue sur le côté travail. Et attention à des discussions qui tournent en boucle dans les 7 prochains jours avec la famille et les proches. On est toujours sur les mêmes discussions avec les mêmes choses et il y a toujours la même issue. Attention aussi à des réunions qui n'ont pas finir au côté travail où en fait on ne se dit rien et puis rien du tout. La réunionnite généralisée, hein, voilà. Ouais, on vous dit quand même de faire attention à un sacré attachement émotionnel. Il y a une situation où vous êtes un peu dépendant ou dépendante de quelqu'un qui est dans l'abus de confiance. C'est le grand message de cette semaine. Attention à qui essaie de miner un peu votre morale. Sinon, sur le côté amour, c'est pas trop mal. On a une nouvelle orientation à notre relation. Et en tout cas, une relation qui peut se faire aussi, je veux dire, une rencontre qui peut aller à du plus. Quelqu'un a honte. Quelqu'un a honte d'avoir pris les distances vis-à-vis de vous. Quelqu'un a honte de ne vous avoir pas soutenu dans une sorte de réunion, d'attablée en fait, dans laquelle il y a eu des discussions. Quelqu'un aurait dû vous soutenir ou être là et l'a pas fait. Il a pris ses distances, il n'a rien dit. Et cette personne est honteuse aujourd'hui de ce qui s'est passé. Il y a une énergie féminine qui est impliquée là-dedans, mais surtout il y a cette notion de j'aurais dû te soutenir, j'aurais dû les convaincre, j'aurais dû parler, j'aurais dû dire. Et il l'a pas dit. Et aujourd'hui, cette personne se sent un tout petit peu honteuse de ce qu'elle a fait. Vous avez pris les distances depuis, hein, moi j'ai un éloignement géographique de cette personne, mais c'est sur le côté aussi familial. Cette personne, c'est comme si elle aurait dû dire quelque chose. Elle aurait dû, mais elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Elle croyait avoir pris la bonne décision. Elle croyait avoir raison dans ce qu'elle avait à dire ou à faire. Et en fait, pas du tout. Elle se rend compte qu'elle a été quand même oui, molle. Cojones moles. Hein? On ne peut pas dire autrement. Hein? Elle est un peu honteuse. Hein. Elle est un peu raplapla en ce moment, hein, parce qu'elle ne sait pas trop, en fait, comment le dire aussi, comment le faire savoir. Hein. Moi, j'ai cette énergie féminine hein, qui est impliquée, donc soit c'est vous, soit c'est la personne, mais en tout cas, on est dans cette réussite. Moi, je pense que c'est plutôt vu l'énergie féminine, puisqu'on parle de réussite et de renaissance là-dedans. C'est comme si, à un moment donné, vous avez dit les cojones moles. Eh bien, reste avec les cojones moles parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Allez, chut, basta. C'est pas possible. Non. Il y a quelque chose sur lequel c'est le point de non-retour pour vous. Il y a dans cette discussion-là qui a eu lieu, où elle aurait dû vous soutenir, il y a un point de non-retour. C'était jusque-là. Et ce n'est pas possible autrement. À partir de là, je ne fais plus des concessions, je négocie pas. Et je pense que vous lui avez dit. Sauf que la personne n'a pas osé sortir un seul mot. Un seul mot n'a pas osé le dire. Et c'est ça qui vous a énervé et aussi qui va dire, bon, allez, hop, on passe à autre chose. C'est pas beau, hein. C'est pas beau de se rendre compte qu'on a été lâche. C'est honteux, hein.
Elle se rend compte à quel point c'est honteux ce qu'elle a fait. Hein. Elle aurait dû mettre de l'ordre dans une situation. On parle d'héritage, de famille, un problème familial là-dedans. D'héritage familial ou de famille en général. Peut-être vous présenter à la famille ou vous soutenir face à une famille, vous soutenir face à des proches. Elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Par contre, vous vous êtes donné raison et puis vous êtes avancé. Hein. On parle de mariage, de félicité, il y avait quelque chose qui était programmé, la personne n'a pas osé tenir tête à sa famille. C'était quoi, vous étiez la pièce rapportée là-dedans ou quoi? Parce que j'ai l'impression qu'on parle de ça. Hein. C'est que vous étiez la pièce rapportée dans ce truc-là. Et quand vous avez parlé, on vous a remis à votre place, cette personne aurait dû vous soutenir. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. En tout cas, on a aujourd'hui, le fait d'avoir pris les distances, le fait d'avoir avancé, vous apporte aussi la joie, la bonne personne, les bonnes concrétisations de projets, parce qu'on a un mariage on a une personne qu'on aime, on a des projets qui nous tiennent à cœur, mais elle a été lâche, cette personne. Super lâche. On vous parle aussi d'une ouverture sur le côté travail. On vous parle aussi d'une ouverture sur le côté professionnel ou autre que personnel, tout ce qui est administratif. Il y a une sorte de l'ordre qui se met en place au moment où vous vous rendez compte que cette personne a été lâche. Et non seulement qu'elle a été lâche, qu'elle ne voulait pas changer. Et maintenant, après des années ou après un certain temps, elle se rend compte à quel point mais j'ai honte de ce que j'ai fait. Peut-être que vous la revoyez. C'est peut-être ça, c'est qu'il y a une ouverture qui fait que vous revoyez la personne et vous la voyez baisser les bras, vous la voyez comme ça. Salut, ça va? Oui, vous voyez, elle évite en fait le sujet, elle évite le truc. Peut-être qu'elle ne va pas vous dire j'ai honte de ce que je fais parce que j'ai eu les cojones moles, mais vous le voyez dans le regard, vous voyez le truc fuyant là, comme ça. Vous vous dites, oula, toi, oulala, toi, oh là là là, lâcheté. Oh là 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 là. Bah ouais. On parle de correspondance. Donc vous allez revoir cette personne. Pour moi, vous allez la revoir. Dans certaines conditions, vous allez la revoir et vous allez vous rendre compte à quel point vous évitez. Il se peut aussi que quand vous la voyez, vous faites coucou, en toute bonne, tout honneur, hein, et la personne fait... elle passe de l'autre côté, style, je suis occupée, je peux pas. Hein. Mais oui, parce qu'elle a honte. Elle a honte d'avoir pas parlé quand il fallait. Elle a honte d'avoir pas soutenu. Elle a honte d'avoir pas soutenu votre regard quand il fallait. Mais c'était le point de... Oh, j'ai une énergie masculine qui est là. Donc, elle a pas su assumer. Elle a pas su s'assumer ses responsabilités. Oh, la trahison. Oh, les cojones moles. Oh, comment elle a fui ses responsabilités. Comment elle n'a pas soutenu le truc. Comment elle a dit oui, 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 mais derrière c'était non, 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 parce qu'elle n'osait pas. T'inquiète, je vais résoudre, mais pas t'inquiète pas. Donc quand quelqu'un te dit t'inquiète, inquiétez-vous. Est-ce que c'est... Bah oui. Oh, t'inquiète pas, non, mais je m'inquiète pas du tout. Sauf que, en fait, il fallait s'inquiéter. Hein. Il fallait bien s'inquiéter comme il fallait. Hein. Bah oui. Bah oui. 45, très important, le chiffre 45, très important. Le 25 février et le 25 décembre, très important pour quelqu'un, comme le 12 juin, ainsi que la lettre J, le L, le R et le T. Et surtout le T, très important pour quelqu'un. Vous espérez que ça se passe autrement, non? On va faire lumière sur la situation. Est-ce que vous espérez que ça se passe mieux que ça avec cette personne? Vous espériez que, en fait, elle va ouvrir les yeux et au lieu de vous trahir, là, comme ça, qu'elle assume, mais elle l'assume pas. Elle n'assume pas du tout.
Peut-être qu'elle n'a pas assumé la relation, elle n'a pas assumé qui vous êtes, elle n'a pas assumé d'être avec vous, ou de vous soutenir vous, de être de votre côté. En tout cas, elle a été... elle aurait dû vous soutenir dans cette discussion, elle ne l'a pas fait. Et pour vous, c'était le point de non-retour, c'est-à-dire qu'on accepte tout sauf ça. C'était too much pour vous. Too much. Il y a la trahison qui est présente aussi, et quand vous la revoyez, vous allez rigoler, hein, parce que vous allez voir comment... oh, elle est occupée, oh, elle fuit le regard. Mais elle est honteuse. Ben oui, elle a honte. Elle a honte. Ben oui, ça lui revient à la figure, ce qu'elle a fait. Elle pensait sur le coup avoir fait le bon truc, mais non, non. Elle pensait aussi qu'elle n'allait pas vous perdre, que vous allez accepter, que vous allez laisser passer le truc. Mais non, mais non. C'est ce que vous n'avez pas fait. Hein. Ça lui revient un peu à la figure, ce qu'elle a fait. Cette séparation, ce truc-là où elle a accepté la vie des autres, elle a accepté que sa famille l'éloigne de vous, ou en fait, c'est comme si vous n'étiez pas important. C'est pour ça que je dis peut-être que vous étiez la pièce rapportée là-dedans. Et que vous pensez que vous n'avez aucune importance et que de toute façon, vous allez pas vous en aller, vous allez accepter quoi. Sauf que vous n'acceptez pas. Hein. C'est ça la vérité. Oh là là, les accusations. Oh là là, la culpabilité. Oh là là, comment on vous a pointé du doigt. Mais pour rien. Mais pour rien. Mais oui. Mais pour rien. Là-dedans, vous étiez pour rien. C'est juste que on ne voulait pas écouter votre point de vue et puis personne ne vous a soutenu. Donc, à un moment donné, vous avez pris la décision du changement. Vous avez pris la décision de vous en aller. Vous avez pris la décision d'ouvrir une nouvelle porte. Vous avez pris la décision aussi de se dire, si je me tais, c'est pas une faiblesse. Si je me tais, c'est parce que je vois mon chemin et j'avance, quoi. Enfin, on ne peut pas tendre la main à quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Et c'est ce qui se passait dans cette situation. Il n'y a pas de... On était face à une personne lâche qui n'assume pas ses responsabilités. Et t'as beau à lui dire, et t'as beau le coacher, t'as pas... Non, non, mais voilà. Et puis il y avait une situation, il fallait parler. Face à la famille, face aux proches, il y avait une réunion, une discussion face à laquelle il fallait parler. Elle n'a jamais parlé, elle n'a jamais dit un mot. On vous la a laissée seule face aux accusations, à la culpabilité, on vous l'a laissée là-bas. Eh bien, aujourd'hui, elle a honte, cette personne, d'avoir fait ça. Elle a honte. Peut-être aussi parce que les mêmes choses lui arrivent aussi à elle. Peut-être que aussi, maintenant que la pièce rapportée n'est plus là, bah, c'est elle la pièce rapportée. Donc, on se jette aussi sur elle. Mais oui, parce que quelque part aussi, peut-être que on lui fait la même chose qu'on vous... Oh, bah, là, là, la famille. Oh, là, 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 les problèmes. Bah oui, on lui fait exactement la même chose qu'à vous. On la met... mais elle est tellement, mais tellement... j'ai envie de dire lâche qu'elle accepte tout. Hein. Pas vous. Pas vous. C'était quelqu'un pour qui vous avez une grande loyauté. Hein. Mais sa loyauté, elle était complètement instable. C'est comment... c'est un peu en fonction du vent. C'est par là. Ah oui, c'est par là. Oui, ben alors je vais tourner par là. Allez, hop, finalement c'est par là. Ah, ça m'arrange pas. Ah, c'est trop compliqué par là, alors je vais par là. C'était ça, cette personne. C'était complètement instable. C'était complètement... j'ai envie de dire... oui, elle retournait sa veste aussi en fonction de là où c'était plus facile. Voilà. C'était trop difficile dans votre cas, bah, on allait choisir la facilité. On allait faire tout ce qui est facile. Voilà. Au lieu de vous soutenir, maintenant je ne soutiens pas. Alors qu'elle vous a poussé à dire un truc, vous avez discuté, vous êtes mis d'accord pour faire un truc, mais non, je le fais pas parce que c'est trop difficile à par là, il y a le vent par là, ouais, je vais m'orienter par là, oh je te vois pas, oh je sais pas de quoi tu parles, ah non, on s'est pas dit ça, non. Vous voyez ce genre de personnes dans une réunion, ah non, on s'est pas dit ça, alors que vous avez parlé juste avant. Mais pour vous, c'était le point de non-retour là-dessus. Ah, c'est pas possible. On dit oui, on se met d'accord sur quelque chose, et puis quand on est face à l'action, cojones molones là, non.
Elle dit non, en fait on s'est jamais dit ça, non je sais pas pourquoi tu parles de ça. Ça vous a mis la culpabilité, vous a mis dans la position aussi où vous avez été peut-être retardé dans vos décisions, vous avez été peut-être aussi, on avait peur d'avancer, on avait peur de faire nos projets, on avait peur de qui on était, vous voyez. Quand on se sent coupable, on a l'impression qu'on a, je sais pas, un oiseau sur nous, là, il nous cache, voilà, un ours sur nos épaules. Eh bien, là, ce retard-là, il est rattrapé. Hein. Ce retard, il est rattrapé. Le gâchis, il va à la poubelle. Hein. Poubelle, 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 c'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est un grand non. Non. Est-ce que cette personne se rend compte quand même de tout ce qu'elle a dit? Oui. Sauf qu'elle est en girouette, en mode girouette. Est-ce qu'elle va venir vous dire j'ai honte? C'est une girouette. Elle a honte. Elle sait. Mais c'est une girouette. Il y en a un peut-être. Peut-être, mais moi j'ai quelqu'un qui est fuyant, qui fuit votre regard. C'est quelqu'un qui est lâche. Elle a honte, elle est honteuse, je sais à l'intérieur. Mais, elle accepte la rupture. Elle tient pas tête à ses proches. C'est tout. Face à ses proches, c'est une autre personne. Vous voyez, c'est ce genre de personne où, quand tu es avec elle, tu peux parler et puis, ouais. Quand elle est face au problème, oh non, je suis plus là, oh non, on s'est jamais dit ça, oh non, non. Voilà, c'est ça, c'est une girouette. Et puis, depuis que vous êtes libéré de la girouette, ben, tout va mieux. Oui, la séparation est là, mais la séparation vous apporte aussi un nouveau commencement. La séparation vous apporte aussi un nouveau départ, une réussite qui est là quelque part. Peut-être aussi se libérer de cette girouette, ça fait que vous avez eu les idées claires. Ben oui, parce que vous étiez un peu en mode hibernation. Hein. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Oh là là, comment je fais? Gna, 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 gna. Ben à un moment ou un autre, à force de oh là là, je me protège, oh là là, je me sens coupable, oh là. Ben oui, mais à force de le faire, finalement, ben, il ne se passe rien. Donc, forcément, vous avez voulu avancer. On a la libération d'un blocage du moment où on fait ses choix. Du moment où on fait ses choix, on a une libération qui s'arrive. Face à la girouette, il est peut-être temps d'assumer. Si la cojones moles, vous ne voulez pas. Hein. Et c'est ça aussi qui fait que bah, on se libère de cette situation. On aurait dû être soutenu et la personne a joué la girouette. Et aujourd'hui, elle s'en veut, elle est honteuse, mais elle ne va pas venir vous le dire non plus, quoi. Elle se rend peut-être compte, mais elle est honteuse. Elle sait qu'elle a fait quelque chose, mais elle l'assume pas complètement. Hein. Ben non, parce que la girouette reste une girouette, attention. Hein. Oui. Vous avez eu cette intuition que ça allait se passer comme ça. On parle des nouvelles rencontres côté amoureux aussi. On parle de côté amoureux qu'on se libère d'un poids et finalement on est plus en paix avec nous-mêmes. D'accord? Il y a eu cet affrontement. Vous l'avez confronté. Hein. Oh purée. J'ai failli dire autre chose. Oh purée. Vous l'avez confronté. Hein. Oh purée. Vous l'avez confronté sur la confiance. Vous l'avez confronté, la girouette, à ce qu'elle a dit. Vous l'avez mis face à ses responsabilités. Elle a fait comme si vous n'avez rien dit. Elle a fait comme si... Non. Eh bien, elle a honte. Elle a honte de l'avouer. Elle a honte quand elle va vous voir. Quand elle va vous voir de l'autre côté, elle va se dire, oh purée. Je pense que vous allez la voir. Hein. Vous êtes capable d'aller la voir et de dire, hey, ça va, cojones? Tout marche bien? Voilà. Hein? Et c'est une girouette. Hein. Vous allez voir, hein. Vous allez rigoler hein, face à la réaction parce qu'elle n'ose pas tenir le regard. Elle n'ose pas vous la confronter et vous l'affronter, mais elle...
C'est fuyant, quoi. Vous voyez, ça glisse, ça glisse. Oh, mais non, non, tout va bien. Non, non, bon. Ouais, mais à l'intérieur, elle a honte. À l'intérieur, elle a honte. Elle sait. Elle sait. Elle le sait. Patience, patience. Vous allez le voir dans ses yeux. Vous allez la rencontrer, cette personne. Ah, vous le connaissez, oui. C'est pour ça que aussi vous n'avez plus de nouvelles et qu'il essayait plus de vous revoir. Mais parce qu'elle avait honte. Elle savait très bien qu'elle aurait dû vous soutenir, mais elle l'a jamais fait. Et ce qui va se passer par la suite, on vous parle aussi d'écouter votre intuition et de faire des choix. Peut-être de ne pas rester dans ce truc-là dans lequel cette personne, jamais elle va prendre ses responsabilités et va jouer à la girouette. Voilà, c'est une girouette, c'est tout. C'est une girouette. Elle a honte, mais c'est une girouette. On parle quand même de travail et de l'administratif chez vous. Il y a peut-être aussi des nouveaux contrats ou quelque chose de l'ordre de juridique à régler sur le travail. On vous dit que pour ça, vous êtes dans une période de chance et qu'il faut foncer pour résoudre ce problème-là. Ouais, on parle d'argent quand même. Hein. Sur le côté travail, sur le côté justice, loi, avocat, on parle des efforts qui ont été faits pour tout ce qui est argent. Et que là, à partir du printemps, ça va s'arranger un problème juridique ou un problème avec le travail ou autre cas personnel, en tout cas administratif, d'accord? On parle quand même de colère qui est présente. Oui, il y a une colère intérieure, oui, il y a quand même beaucoup de médisance, de langue de vipère. On voit quand même que la famille ou les proches, ils ont énormément influencé cette personne et que pour eux, vous étiez une pièce rapportée, mais ça compte plus. On vous dit d'apaiser cette colère-là parce que vous ne pouvez pas changer leur comportement. C'est impossible. À partir, on vous dit aussi que vous êtes dans une période, depuis cet été, dans une période où, côté émotionnel, il y a quelque chose qui doit se passer dans votre vie, mais il est temps de se libérer de la girouette. Voilà. N'attendez pas qu'elle soit sauvée, n'attendez pas, on vous demande quand même de voir clair dans les yeux de cette personne. Quand vous allez la revoir, peut-être ça va vous faire un petit choc émotionnel, vous allez vous dire peut-être quand on vous dit que non, non, sauvez-vous. Sauvez-vous face à cette personne. Sauvez-vous au secours. Sauvez-vous quand vous la voyez parce qu'elle va pas du tout, mais pas du tout, du tout. J'ai envie de dire, vous voulez que cette personne prenne ses responsabilités, avoue qu'elle s'est trompée. Vous voudriez qu'elle vous dise « j'aurais dû te soutenir, mais je ne l'ai pas fait ». Eh bien, elle ne va pas vous le dire. Au secours. Fuyez. Fuyez. Vous allez le voir dans son regard qu'elle a honte. Ça, c'est clair et net. Quand vous allez la revoir, vous allez voir. Mais si vous attendez qu'elle vous dise j'ai fait quelque chose, non. Non, elle tourne sa veste, elle retourne sa veste, c'est une girouette, donc non, elle ne va pas le faire. On vous parle aussi de l'organisation par rapport à des travaux dans la maison, pour certains d'entre vous, que vous allez faire ça sur le printemps. Et on parle quand même des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances et d'un nouveau projet côté administratif, travail, qui se met en route. Vous avez une idée claire, quelque chose se clarifie dans votre vie du moment où vous laissez la girouette de côté et vous cherchez pas à la faire parler. Jamais elle va vous soutenir, jamais elle va dire j'ai honte. Elle a honte à l'intérieur, vous le sentez, vous le voyez dans ses yeux, mais jamais elle va l'avouer. Jamais. On parle des nouvelles alliances qui vous apportent, qui vous sortent de l'isolement aussi. Peut-être que vous êtes un peu isolé face à ces culpabilités, à ces accusations, à ce pointage du doigt de la part de la famille, des proches, etc., qui vous dit, qui sont pris un tout petit peu à vous. Et on vous dit de laissez-les parler. Laissez-les parler et surtout ne croyez pas ce qu'on vous dit. Ok? Ouais. Il y a des nouveaux projets. Il y a une nouvelle hygiène de vie à avoir aussi avec certaines personnes. Et c'est ce que vous allez vous rendre compte. Vous êtes dans cette période aussi où la chance est de votre côté. Mais il faut la saisir et faire ses choix. Et n'oubliez pas que tout dépend dans votre vie de vos choix, vos décisions, ainsi que vos actions. Rien n'est écrit à l'avance. Vous écrivez votre vie tous les jours. Donc il est temps aussi d'écrire une nouvelle page dans votre vie sans la girouette, sans cette personne qui, oui, certes, elle a honte de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a dit, le fait qu'elle ne vous a pas soutenu, etc. Mais vous faites quoi avec ça? Une fois qu'on l'a dit, vous faites quoi? Parce que c'est pas elle qui va vous sauver, c'est pas elle qui va vous apporter plus, c'est à vous d'apporter plus dans votre vie. Donc une fois que vous faites le constat, passez à autre chose.
On vous le dit. Ne restez pas dans cette situation-là, à attendre que ou espérer qu'elle va changer. Elle ne va pas changer. Et c'est une cojones molle, c'est tout. Elle soutient personne, elle soutient elle, et puis elle bouge selon le vent. Si c'est à droite ou à gauche, ou là où c'est plus facile. Parce qu'elle n'assume pas ses responsabilités, attention, jamais. Elle ne veut pas assumer ses responsabilités. Assumer ses responsabilités, c'est trop difficile. Elle a peur des responsabilités. Donc, elle va tourner sa veste, comme la girouette, ou là où c'est plus facile. Là où il y a le vent, hop, on y va. Donc, si vous êtes encore dans cette situation où vous voulez qu'elle vous défende, elle ne vous défendra pas. Elle ne vous a jamais défendu, en fait. Parce que c'était trop difficile de le faire. Voilà. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. On a une nouvelle semaine qui nous attend avec des nouvelles aventures, avec des nouvelles choses, des nouveaux chapitres, des nouvelles rencontres, des nouvelles possibilités. Bon, il faut se laisser aussi porter par ce mouvement avec la nouvelle lune, n'est-ce pas? De mon côté, je vais vous souhaiter une belle journée. Passez un bon moment avec les choses que vous aimez, j'ai envie de dire. Pas forcément avec les personnes, mais avec les choses que vous aimez faire ou qui vous font du bien. Voilà. Je vous retrouve très vite pour d'autres guidances et d'autres aventures ici avec mes mimosas, mes œillets et puis tout le reste. Passez un bon week-end. Merci beaucoup à vous. À bientôt.